tu es analyste marché ici chez GKFX. On est sur ton poste de travail. D'ailleurs, les clients GKFX peuvent te retrouver au quotidien dans des analyses, des sessions également avec ton collègue Adrien, c'est ça? Bien sûr. Quel est ton point de vue sur la grande thématique du moment qui est le Brexit? Bonjour à tous, bonjour Fabien. Alors effectivement le Brexit c'est le sujet du jour. On a les votes qui ont commencé ce matin à 8h30. On va avoir finalement des premières publications à 2h30 du matin. Il va s'en suivre une à 3h30, 5h30. Et apparemment on aura le communiqué officiel en direct de la mairie de Manchester à 10h, vendredi. Donc là on va avoir une nuit très agitée sur les marchés. Pour ceux qui ont pu suivre ce que l'on a fait au cours de la semaine dernière au niveau de ce sujet-là, on a pas mal travaillé sur la thématique Brexit. Bon, nous on s'attendait à ce qu'on ait des discours de la part de Carney ou de Cameron sur les évolutions de politique monétaire possibles en fonction d'un Brexit ou d'un non-Brexit, chose qu'on n'a pas eu du tout. Donc au fur et à mesure du temps, on s'est dit que ça allait se tasser. Et puis ça n'a pas vraiment été le cas. Là, ce qui a fait pencher un petit peu la balance du côté du Remain, c'est l'assassinat de la députée Jo Cox, la députée britannique qui, elle, plaidait en faveur du Remain. Cameron s'est un petit peu à rappeler ces faits-là et on s'est rendu compte que suite à cet assassinat, les 3 sondages qui ont été publiés juste après montraient le Remain devant le Brexit, alors que sur les 15 derniers sondages, on avait 12 sondages favorables au Brexit. Donc là, vraiment, ça se met le doute sur les marchés. On l'a bien vu d'ailleurs sur les ouvertures hebdomadaires de cette semaine, que ce soit sur la partie indicielle ou sur le Forex dès dimanche soir dernier. On a eu d'énormes gaps haussiers. Je pense notamment au câble qui avait de mémoire grimpé de 350 points à la clôture de lundi soir. Enfin, la clôture, il n'a pas clôturé le câble, mais je veux dire à minuit de lundi à mardi, sur le câble, on était à plus 350 points. C'était la plus grosse hausse hebdomadaire de l'année, sachant qu'on était que le lundi, donc c'était quand même invraisemblable. Et puis, on talonnait non loin des points hauts historiques d'ailleurs sur le GBP USD. Et donc là, ça s'est un petit peu tassé. On a eu, depuis ces 3 sondages qui donnaient le Remain devant, on a eu un sondage donnant le Brexit devant. Donc là, ça a redonné un petit peu de confiance finalement à ceux qui étaient toujours en faveur du vote out, pour les Britanniques, vote out, pardon. Et voilà, donc on s'est situé dans cette thématique-là. Au début, on s'est dit, pour résumer, que c'était l'argument phare de Cameron pour négocier avec Bruxelles. Ensuite, on s'est dit que ça n'allait pas prendre plus d'ampleur que ça, puisque c'était financé finalement par une infime partie de la City, et qu'en plus de ça, ça défendait des opinions plutôt politiques qu'économiques sur les politiques migratoires, qu'on n'avait pas eu vraiment de sujet sur la souveraineté britannique, sur la chronologie historique des accords entre les Britanniques et l'Union européenne. Donc on s'est dit que ça n'avait pas soulevé vraiment de sujets clés et que ça ne pouvait pas vraiment impacter plus que ça, surtout qu'il y avait vraiment un taux d'abstentionnistes très important sur le relevé des premiers sondages. On voyait qu'il y avait plus de 20% des personnes finalement qui ne s'étaient pas exprimées dessus. Donc nous, on avait plutôt un sentiment de non-événement au départ. Ensuite, on s'est un petit peu affolé quand on a vu que de grosses célébrités avaient pris part au sujet et que l'opinion publique était en train de tourner. Et depuis l'assassinat de Jo Cox, on voit que les marchés ont bien interprété là ici le Remain. On a eu d'énormes mouvements haussiers sur le câble. Là, on est sur les sommets historiques, sur GBP USD. Et si on regarde les cotes des bookmakers, les bookmakers aujourd'hui, là à l'heure actuelle, j'ai regardé il y a encore une heure, on est entre 14 et 16% finalement en faveur du Brexit. Donc là vraiment la tendance elle est affirmée Remain, ça a été bien anticipé sur les marchés. Nous, on pense globalement que ça devrait suivre cette trame de fond. Maintenant, on est à l'abri de rien, tout peut changer jusqu'à la dernière minute. On va rester très vigilant, on va vraiment être liquide nous, sur les marchés. On ne va pas du tout recommander aux clients de se positionner. On va vraiment les inciter à être liquides et à avoir plus de visibilité au cours de la semaine prochaine pour essayer de retrouver des scénarios crédibles, je dirais, horizon court, moyen terme. Voilà l'anticipation que nous, on en fait là ici chez GKFX. On va rester patient, on est plutôt en faveur du Remain. On est un petit peu déçu que cet événement ait pris autant d'ampleur sans soulever finalement les sujets clés du référendum britannique, en soulevant simplement, c'était vraiment l'argument phare, c'était Keep Control, c'était l'argument de la politique encore du Sun, le journal britannique, qui parlait vraiment des chiffres de l'immigration et qui parlait sur le fait que ça pourrait être plus intéressant pour eux économiquement de renégocier les accords de libre-échange. Bon, finalement, on n'a pas eu vraiment de sujet très très important pour les Britanniques, et moi je pense que sans confiance, les Britanniques ne pourront pas se lancer dans le flou. Ils n'ont pas eu finalement d'avertissement de la part de la Banque centrale d'Angleterre, donc de Carney. On n'a pas non plus eu de mots très rassurants de la part de Cameron, qui lui est en train de plaider pour un Remain. Voilà, on est un peu déçu finalement par l'amplitude, la proportion qu'a pris l'événement pour les sujets qui ont été soulevés. Voilà. Ok, vous anticipez
comme beaucoup, comme les bookmakers et comme le montrent les marchés ces derniers temps, un scénario du Bremain, donc le fait que la Grande-Bretagne reste dans l'Union européenne. Comment, à ton avis, cela va se concrétiser demain, l'ouverture des marchés, que ce soit sur les indices ou sur le Forex? Tu viens de parler de la paire livre sterling face au dollar qui est directement concernée. Si on reste, finalement, est-ce que c'est assez stable? Est-ce que c'est des marchés calmes? Ou malgré tout, même si on reste, on va avoir des gros mouvements de marché puisque des institutions ou des gros porteurs attendent le résultat concret pour se positionner? Alors, c'est une bonne question, Fabien. Nous, on pense que c'est globalement pricé sur les marchés en vue des mouvements qu'on a eu là depuis le début de semaine. Donc, on dit toujours que la volatilité est attendue quand on a des nouvelles qui prennent à contre-pied le consensus ou les anticipations. Là, les anticipations, elles sont sur le Bremain, donc il est sûr et certain qu'on aura beaucoup plus de volatilité en cas de Brexit. Sur un scénario Bremain, nous, on pense que finalement, les tendances qui sont affirmées depuis le début de semaine pourraient être amenées à se consolider, puisqu'on est vraiment sur une anticipation de l'événement. Si on a un réel Bremain, j'ai du mal à penser que le câble puisse encore continuer jusqu'au 1,50, 1,55. Je pense qu'on va se tasser, on va consolider. Par contre, à contrario, je pense qu'on a un risque de volatilité bien plus accentué en cas de Brexit. Ouais. Ouais, c'est certain. Et on revient un peu à l'adage boursier qui dit acheter la rumeur, vendre la nouvelle, et ça peut être vrai pour l'inverse également. Pourquoi pas, on est déjà très haut, tu disais, sur des plus hauts historiques, sur la livre sterling face au dollar. Plus haut annuel, pardon. Merci David pour toutes ces réponses. Je te laisse bosser, et pour ceux qui sont intéressés, on vous retrouve au quotidien dans différentes vidéos, sessions de trading, etc. D'ailleurs, peut-être quelques mots à ce sujet. Comment tu définirais ce travail d'accompagnement des clients ? Alors pour le moment c'est assez récent, là on donne des séances de trading en direct le mardi et le jeudi à 19h, on fait des webinaires de formation le lundi, mercredi à 19h et le vendredi à 13h, et on a une matinale tous les jours à 9h15. Là on est en train de traiter avec des partenaires pour essayer d'accroître le service, d'externaliser certaines choses. Je pense notamment aux personnes qui sont intéressées par l'indicateur Ishimoku. Moi ce que je fais en séance de trading en direct ou lors des matinales, je travaille que finalement avec le chart sans indicateur technique. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très intéressées finalement par l'interprétation des graphiques avec Ishimoku. Moi, de mon point de vue, j'essaye finalement de convenir à un maximum de personnes, donc de ne pas travailler avec un RSI plutôt qu'un CCI. Vraiment, moi, je travaille avec un plan de trading très épuré seulement sur les graphiques. Mais pour ceux qui sont friands finalement de plan de trading, je dirais, basé vraiment sur des indicateurs, on va essayer d'externaliser de façon à ce qu'il y en ait pour tout le monde. Voilà, Fabien. Parfait, bonne continuation. Bonne continuation, merci beaucoup.